Salut à toutes et à tous les amis, vous vous en doutiez certainement, ce tour de la presse sportive sera en grosse partie consacré aux résultats des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Et on commence sans plus tarder avec le match entre Arsenal et le FC Porto. Le club portugais avait décroché l'avantage à l'aller grâce à un but dans les tout derniers instants, mais les Gunners ont refait leur retard grâce à un but de Trossard et ont arraché leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce au rayon de soleil Raya comme le placard The Guardian. Héroïque, le portier a offert la qualification aux siens lors de la fatidique séance de tir au but. Ce mercredi matin, tout le monde se lève et a raison pour le portier espagnol. Et ça y va au niveau de la titraille. Au Raya lâche le Daily Mirror. Pour le Daily Mail, c'est une histoire de gants. Un peu critiqué à l'aller sur le but de Porto, Raya a cette fois-ci mis tout le monde d'accord avec 2 tirs au but stoppés pour envoyer son club en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 14 ans. Au Portugal, le réveil est plus que compliqué ce matin. Il faut dire que Porto a fait plus que jeu égal contre Arsenal sur cette double confrontation qui s'est terminée au tir au but. Alors respect pour les hommes de Conceição, lâche record dans son édition du jour. Pour Abola, finalement cette ligne des 11 mètres est à la fois si proche et si loin, surtout dans les moments de tension extrême. Ojogo considère que cette élimination est la peine maximale, surtout au vu du scénario cruel. Pour Sergio Conceição, l'histoire en Ligue des Champions avec le FC Porto s'arrête ici puisqu'il quittera les Dragões à l'issue de la saison. D'ailleurs, le tacticien portugais s'est frité avec Mikel Arteta comme le rapporte Ojogo dans ses pages intérieures. Conceição accuse le coach d'Arsenal de l'avoir insulté. Après le coup de sifflet final, le portugais a tenté d'aller serrer la main à son homologue, mais ce dernier a refusé. Selon Relevo, des sources proches d'Arsenal assurent que le tacticien ibérique n'a ni insulté le coach adverse ni sa famille. Allez, il est l'heure de parler de l'autre affiche de la soirée, le choc tout aussi indécis entre le FC Barcelone et Naples. Avec un score nul de 1-1 à l'aller, le suspense était à son comble pour la manche retour. Et bien c'est un Barça des grands soirs que les supporters des coulées ont vu et il le fallait pour obtenir cette qualification acquise après cette victoire 3-1. Énorme, s'exclame Sport sur sa une. Personne ne voyait les Barcelonais aller aussi loin dans la compétition après la phase de poule, encore moins après l'annonce de départ de Xavi. Et bien ils l'ont fait et bravo, félicite le Mundo Deportivo en italien. Un homme a brillé durant la rencontre, ou plutôt un gamin, c'est Cubarsí. Du haut de ses 17 ans, le MVP de la rencontre a mangé Osimhen comme le relève Sport dans ses pages intérieures. Le journal lui accorde la note de 9, soit la meilleure note du match. Grâce à cette qualif, le Barça va d'ailleurs toucher un joli jackpot. Comme le relais marqua sur son site, le club catalan a déjà gagné 36,44 millions d'euros dans cette édition de la Ligue des Champions. Dans le détail, c'est 15,64 millions d'euros pour la participation à la phase de groupe. En terminant premier et qualifié pour les huitièmes de finale, le club catalan a gagné 9,6 millions d'euros de plus. Avec la qualif pour les quarts de finale, ils recevront 10,6 millions d'euros, soit un total de 47,4 millions d'euros. En Italie, ça tire la gueule comme Kvaratskhelia sur la une du Corriere dello Sport. Naples est éliminé de la Ligue des Champions, une nouvelle qui ravit la Juventus comme l'écrit le quotidien transalpin. La saison post-titre du club partait nos pays est pour le moins compliquée et les malheurs des Napolitains régalent les Bianconeri à l'image de Tuttosport qui met en avant le Géorgien qui se tient la tête. Mais surtout cette élimination de Naples qualifie la Juventus pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. La vieille dame est en effet assurée d'être l'une des meilleures équipes européennes sur les 4 dernières saisons et participera donc à la prochaine Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. C'est la 10e équipe européenne qualifiée comme l'annonce l'UEFA. Ciao Napoli, lance la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. La Juventus accompagnera l'Inter comme le deuxième représentant italien. Pour rappel, la FIFA sélectionne les 8 meilleures équipes européennes à partir de la saison 2021-2022, en plus des 4 derniers vainqueurs de la Champions League. Allez, on ferme cette page Ligue des Champions avec les 2 derniers huitièmes de finale qui se joueront ce soir. Battu 1-0 à l'aller par l'Inter, c'est au tour de l'Atleti de jouer maintenant comme le placard marqua. La presse espagnole active le mode remontada à l'instar du journal AS qui lâche un message aux colchoneros, ne cesse jamais de croire. Une remontada pas forcément au vu du score puisqu'il n'y a qu'un but à rattraper, mais surtout au niveau de la performance à produire ce soir. Car oui, les Italiens auraient pu l'emporter bien plus largement avec plus de réalisme, ce qui fait d'ailleurs dire à la Gazzetta dello Sport que l'Inter est sans peur. Pour Sport, la qualification de l'Atlético de Madrid dépend d'un homme, Antoine Griezmann. C'est même le seul à pouvoir les stopper, écrit le média espagnol. Et dans l'autre affiche de la soirée, Dortmund accueille le PSV, c'est le jour J, écrit le journal AD. Pour rappel, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 1-1 à l'aller. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en France avec le Paris Saint-Germain qui joue ce soir. Déjà qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions, le club parisien en joue un autre en Coupe de France face à l'OGC Nice. Pour l'équipe, ce match c'est la course au soleil avec le PSG qui a fait de la Coupe de France un de ses objectifs de la saison et des Aiglons qui traversent une période de moins bien et qui veulent retrouver des couleurs. Nice à Paris pour l'exploit, espère Nice matin. Pour rappel, l'OGC Nice est le seul club à avoir infligé au PSG une défaite cette saison sur la scène nationale.
Le vainqueur de cette rencontre recevra Rennes le 3 avril prochain. Pour cette affiche, Luis Enrique devrait aligner son équipe type avec Kylian Mbappé de retour en tant que titulaire. D'ailleurs, le Français fait parler de lui pour une affaire extra-sportive. On apprend ainsi que le clan Mbappé a mis en demeure l'influenceur Mohamed Eni, comme il le montre dans sa story Instagram. Il lui a notamment été reproché d'avoir nommé et commercialisé un burger de sa chaîne de restauration, le Mbappé, avec une description dégradante. Un pain rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé, peut-on lire. Les avocats du joueur du Paris Saint-Germain ont donc envoyé cette mise en demeure. Toute utilisation non autorisée du nom ou de l'image de monsieur Kylian Mbappé Lotin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s'élève à minima à hauteur de la rémunération qu'elle aurait perçue si l'utilisation des attributs de monsieur Kylian Mbappé Lotin avait été autorisée, peut-on notamment lire. Momo Eni s'est dit choqué sur ses réseaux sociaux, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.